Vous écoutez Procrastination, saison 2, épisode 8, musique de l'écriture. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire. Et qu'on n'a pas la science infuse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Laurent Jeunefort et Lionel Debrousse. Les liens entre la littérature et la musique sont extrêmement nombreux et en général les liens entre les auteurs et la musique sont nombreux aussi. Les univers musicaux de, par exemple, bandes originales de films ont énormément nourri l'imaginaire et le genre. Dans cet épisode, on va commencer un peu à défricher, voir ce qu'on peut dire sur justement tout ce qui, ces liens, potentiels inspiration pour la musique musique éventuellement comme méthode d'écriture, la musique comme musicalité de la langue. Peut-être pour commencer, parce que c'est une question qui est fréquente et que, je sais pas vous, mais qui revient assez souvent. Est-ce que vous écrivez en musique ? Est-ce que la musique a un rôle dans nourrit votre travail d'auteur ? Alors moi, oui, énormément. L'écriture en musique, c'est moins systématique que ça l'était à une époque, mais c'est quelque chose qui est très présent. Mais aussi parce que la musique, pour moi, est source d'inspiration vraiment principale. D'accord. Elle t'inspire de quelle manière ? Alors, en fait, d'énormément de manières différentes. Souvent, ça va être soit l'ambiance d'une chanson qui me fait naître des images. Ça m'est arrivé assez souvent. Et parfois, et c'est quelque chose qui m'intrigue toujours, de temps en temps, j'accroche sur une phrase dans une chanson. Cette phrase me reste en tête et elle prend un autre sens. Et c'est peut-être aussi parce que la musique, les chansons en particulier, ont souvent un côté très allusif, qui font qu'on peut plaquer des sens personnels dessus. Le sens n'est pas toujours extrêmement clair. Et du coup, moi, ça fait travailler l'imagination et je peux avoir une scène qui naît en entendant une phrase. Tout se déploie à partir de là. Et souvent, je vais écouter cette chanson en cours d'inspiration, en cours d'écriture plutôt ça peut être de beaucoup de manières différentes. Mais je dirais principalement, c'est sa source d'inspiration de cette manière. Moi, pendant des années, au début, je me suis mis en condition avec de la musique de film en fond sonore. Moi, c'est un peu l'inverse de toi, Mélanie, c'est-à-dire que dès qu'il y a des paroles, ça me déconcentre et je n'arrive pas à me mettre dans l'ambiance, en fait. Donc, j'ai besoin que la musique soit symphonique, qu'il n'y ait pas de paroles. J'adore la musique de film des années 70, 80, parce que je trouve que c'était l'âge d'or de la musique de film américaine avec John Williams, Jerry Goldsmith, James Horner, etc. Plus une demi-douzaine d'autres. Mais c'est vrai qu'à une époque, ça a commencé en fait à me gêner plus qu'autre chose. Donc j'écrivais en musique, et puis après j'ai écouté de la musique avant d'écrire pour me mettre en condition, et puis après j'ai cessé. Ouais. J'ai tendance à faire comme toi. Moi, souvent je vais pour écrire et je sens que j'ai besoin du support. Et je me dis, je vais écrire en musique aujourd'hui, et au bout de 2 minutes, je coupe parce que ça me parasite, en fait. Ça arrive aussi, ça, oui. Ouais. Mais ça peut jouer sur un côté... Et ce que tu dis, en fait, j'ai entendu beaucoup d'autres auteurs le dire, qui vont écouter notamment des musiques de films, et particulièrement des musiques type Le Seigneur des Anneaux, des choses un peu épiques pour des scènes de fantasy ou des choses comme ça, et souvent musique de film. Je pense qu'ils recherchent quelque chose que moi je cherche dans les chansons aussi, qui est une espèce de forme de trance. Et ça m'est déjà arrivé, j'ai un cas un peu extrême, où j'ai écouté une même chanson, en plus une chanson qu'on n'irait pas chercher, c'est pour un texte qui s'appelle Trois renards, qui a une scène un peu fantastique à la fin, une chanson de Dominica qui s'appelle Le Convoi, mais parce que le texte m'intriguait énormément, il est presque fantastique, et écouter en boucle, c'est lancinant, on a un truc, mais ça m'a foutu en transe. Alors par contre, ça rend dingue. J'ai écrit cette scène en un après-midi avec cette chanson-là en boucle, et j'étais dans une espèce d'état second, et je pense qu'il fallait ça pour la scène. Donc il y a une espèce de recherche de transe ou de... je suis d'accord. D'ailleurs, ça marche pas avec Tata Yo-Yo. J'allais dire, il y a une chose qui m'a frappée, en fait, une idée qui me vient. On parle de musique de film, qui est quelque chose d'assez fréquent. Et de temps en temps, j'ai remarqué qu'il y a des artistes. Je connais énormément d'auteurs dans l'imaginaire ou l'ASF, par exemple, qui ont eu des textes inspirés par Kate Bush. Spécifiquement, j'en ai parlé avec David Calvo, avec Graham Joyce, moi-même, elle m'a inspiré des textes. Il y a des gens comme ça dont qui ont un univers tellement fécond que ça influence l'imaginaire d'autres personnes. J'aime beaucoup ce que tu dis sur le fait que le texte forcément est allusif, parce que ça permet justement d'habiter l'espace, puisque l'inspiration n'est pas du vide, forcément. Elle est allumée par quelque chose, donc... Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois où j'ai écrit une nouvelle qui était inspirée par une chanson, elle a connu plusieurs versions, et j'ai essayé un truc expérimental qui n'a pas du tout marché. C'est que comme c'était inspiré d'une chanson, je ne comprenais pas le sens et ça m'intriguait beaucoup, j'ai essayé de reproduire ça dans le texte et de ne pas donner la clé des événements qui se passaient. Et la première version était tellement allusive, exactement comme on le fait dans une chanson, que tous les lecteurs m'ont dit oui, mais non, en fait. C'est trop allusif, on veut savoir ce qui se passe, il a fallu que je rallonge le texte. L'expérience ensuite d'écrire des paroles m'a prouvé qu'on n'écrit pas de la même manière du tout les deux.
Alors, dans ma quête perpétuelle de la productivité, je suis tombé au fur et à mesure sur un service qui s'appelle Focus at Will, dont j'ai parlé assez souvent, et qui, alors faudrait que je suis pas neurologue, donc je peux pas exactement juger de la validité du truc, mais ils avancent très rapidement que voilà, nos cerveaux sont toujours ceux qu'on avait il y a quelques dizaines de milliers d'années. Et ils ont plutôt évolué pour repérer s'il n'y avait pas un lion qui allait nous manger derrière le tas d'herbe, et que c'est une espèce de partie mentale de survie primale qui est toujours sur le qui-vive. Ce qui explique pourquoi on peut être assez facilement déconcentré, pourquoi les notifications sur les téléphones portables qui nous pingent 15 fois par jour, c'est une catastrophe parce que ça sort de l'état de concentration. Et certains auteurs disent qu'il faut approximativement 20-25 minutes pour se mettre profondément dans un travail. La musique après les types de Focus at Will disent qu'ils font de la musique exprès pour ça. Moi j'ai trouvé que, je sais pas si ça vous fait cet effet-là, la musique peut avoir cet effet, à partir du moment où elle est en sourdine, d'occuper cette partie-là du cerveau qui, tel un petit chaton, voudrait se précipiter sur le moindre truc brillant, de manière à lui donner une sorte de récompense constante. Moi, je trouve l'écriture en musique peut être intéressante pour ça, quand c'est quelque chose qui finalement n'est plus conscient. Oui. Mais qui occupe la part superficielle de l'esprit, qui se déconcentrerait facilement pour laisser la part adulte et mûre travailler sur son texte. Je pense que c'est assez juste parce que j'ai constaté quand je fais ce truc de me faire la BO pour un texte et de le passer en boucle, que peut-être je vais avoir un peu de mal les 10 premières minutes, et au bout d'un moment, on a tellement passé le truc en boucle qu'on arrête d'y prêter attention. Et en même temps, il est quand même là, et je trouve qu'il influence énormément le rythme d'écriture, la façon dont on est dans l'ambiance ou autre, mais on n'y prête plus une attention consciente, effectivement. J'ai vu ça notamment quand ce qui est assez étrange, mais quand j'avais de grosses sessions d'écriture nécessaires parce que fallait que je produise beaucoup, je me mettais très fréquemment, alors ça va paraître un peu surréaliste, mais je me mettais très fréquemment sur YouTube. On trouve des mix de 1-2 heures de trance mélodique en fait. Et en fait, le rythme très binaire, le boom boom tout le temps, qui en fait en baissant en fond, j'avais quasiment plus que ça, faisait peut-être comme les rythmes, je crois que c'est les rythmes binauraux là qui sont censés aider à la concentration, et quelque part un effet tranquillisant. Et pour écrire, peu importe la scène, hein, ça donnait une forme de stabilisation. Donc Mélanie, alors ça me fait partir un peu sur une tangente. Tu traduis dans des cafés aussi. Est-ce que t'écris dans des cafés? Est-ce que le côté ambiance bruit t'aide? Bonne question. À la concentration. Est-ce qu'il y a un lien ou est-ce que rien à voir? Pour la traduction, ça m'aide. Après, dans les cafés, tout dépend de la musique, oui. Non, parce que ça m'arrive dans un café où je vais travailler en ce moment, passe des fois de la très bonne musique, et il passait David Bowie la semaine dernière. J'ai passé 10 minutes à chanter, donc pour la productivité, c'était pas ça. C'est pas terrible. Ça éviter les bars karaoké aussi. En fait, j'ai ce problème, c'est que je suis extrêmement sensible à la musique. Et du coup, autant ça m'aide justement à me mettre en condition si je me crée ma bulle musicale, autant je peux même être sortie d'une conversation dans un bar parce que simplement il y a une chanson que je reconnais. Donc d'accord, moi, la musique a un effet très fort sur moi. Et moi c'est pareil. Je me posais une question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, c'est quelque chose qui est assez fréquent chez moi, d'avoir des chansons ou des musiques en l'occurrence, qui sont associées à des personnages? Et j'ai eu un exemple très très précis de ça, moi, pour une de mes chansons comme quoi. Une de mes nouvelles où j'ai le même personnage qui a des flashbacks, et donc je présente le même personnage à 2 âges de sa vie, et chacun des 2 âges de sa vie est symbolisé pour moi par une musique très spécifique. Il y avait des musiques un peu... j'écoutais en fait les Kills pour une espèce de rage adolescente, et une chanson d'Amanda Palmer pour un côté plus mélancolique, et je switchais vraiment de l'un à l'autre pour avoir les 2 aspects du personnage. Et je fais ça très souvent. J'ai une chanson, pour moi, me dit le personnage, me dit son intériorité quelque part. Non, mais en tout cas, c'est très cinématographique comme principe, d'associer un personnage ou Oui, le thème, finalement. Voilà, à un thème. Un thème musical. Ça m'arrive très souvent, et même ça m'arrive pour carrément l'univers d'un bouquin ou d'une série. Quand j'écrivais les Léviathans, je sais que je commençais, c'était devenu un rituel. D'ailleurs, notamment quand j'écrivais le 2e, je l'ai cité d'ailleurs en exergue, je mettais toujours la même chanson parce que j'imaginais... Alors bon, on a tous ses rêves et ses fantasmes dans le secret de son écriture. J'imaginais si jamais il y avait un film, il y a toujours la chanson qui va à la fin. Et je me suis dit, si ça devait, voilà, alors ça n'arrivera jamais, même si une voyante me l'a promis, mais ça c'est une autre histoire. Je m'imaginais toujours que ce serait ça. Et en fait, pour moi, ça devenait une forme de rituel de mise en condition pour retrouver l'ambiance de l'histoire. Donc ouais, complètement. J'ai déjà eu des cas aussi où il y a une chanson qui s'est invitée à un moment donné pour donner une précision à une scène. Et récemment, dans un texte qui se termine par une scène de danse plus ou moins, j'étais en cours d'écriture et j'étais vraiment à quelques pages d'écrire ça quand une chanson s'est imposée, que du coup j'ai intégré littéralement dans le texte en la citant.
Et c'était impressionnant à quel point cette scène qui était un peu floue, à partir du moment où j'ai su quelle était la chanson, ça me venait. Par contre, je fais très attention avec le fait de citer ou pas des chansons. Je trouve que, notamment quand on débute, on a beaucoup ce côté, on veut mettre des références partout. Oui, ouais, et ça finit par faire un peu adolescent, je trouve. Il y a ça, il y a la mode des BO qui sont donnés avec les textes, ça peut être très intéressant. Mais ça peut avoir aussi un côté, j'expose un peu ma discothèque et il faut faire assez attention à ça, je trouve. Bah, la tentation de la citation, notamment quand on débute, c'est presque, je pense, pour beaucoup, il y a une espèce de forme d'humilité en se disant, bon, je ne suis qu'un petit, mais je vais me mettre sous l'égide d'un grand. Au moins, si mon texte est pas bon, vous aurez au moins lu la citation d'un type intéressant. Moi, j'aime beaucoup le jeu référentiel avec la citation, mais effectivement, je suis d'accord qu'il faut éviter de tomber dans le systématisme là-dessus. Faut pas avoir peur de se mettre en avant tout seul sans avoir recours au haut patronage des géants qui nous ont précédés. Il y a aussi pour moi ce qui bloque, et je parle de citation aussi bien de citation au début d'un texte qu'une chanson spécifique mentionnée dans le texte. Le problème c'est que, à moins que la personne qui est le lecteur connaisse la chanson en l'occurrence, ça peut tomber complètement à plat parce qu'on lui balance un truc qui représente beaucoup pour nous, pas du tout pour lui, donc soit on lui donne finalement à entendre, à ressentir dans le texte, soit on balance juste un tel écoute telle chanson et ça va faire un flop. Oui, c'est vrai que c'est un piège. C'est le piège de la culture commune à qui on s'adresse. Oui. C'est intéressant aussi quand il y a la création des deux côtés. Quand, par exemple, il y a La Volte qui édite à la fois un bouquin et une BO, on va dire, mais qui a été composé pour le roman, là, je trouve que c'est plus intéressant. Bon, on est dans le transmédia à ce moment-là, et c'est une prolongation de l'expérience d'une autre façon. Et puis ça s'insémine l'un l'autre, ce qui est intéressant. Là, on est dans quelque chose de dynamique et pas l'un procède de l'autre uniquement. Oui, tout à fait. C'est pas à sens unique. Pour le coup. On a eu ce cas de figure d'ailleurs, Lionel et moi en tout cas, Laurent je ne sais plus, d'un compositeur qui nous a contacté pour Jérôme Marie pour écrire des musiques symphoniques inspirées par nos textes. Et c'était extrêmement touchant à entendre, d'entendre comment ce qu'on a écrit peut résonner dans la tête de quelqu'un d'autre. Complètement. Et ça j'adorerais ça. De voir ce que ça. Ah, ben, il y a un appel. Écrivez à la rédaction qui transmet. Alors, de manière générale, le travail d'adaptation dans d'autres médias, moi, me fascine toujours de voir, ne serait-ce même que l'illustration qui va naître pour un livre, c'est quelque chose, pour moi, toujours de très touchant et de bluffant, parce qu'on voit les choses naître, mais avec un regard autre et approprié par le regard d'un autre créateur. Donc, mais cela dit, on fait du texte, et le texte, pour moi, il doit générer sa propre musique. Oui. D'une certaine manière. Donc, ce que lit le lecteur, c'est pas un assemblage de mots, ce n'est pas que du sens. C'est justement aussi une musique. C'est là où c'est intéressant, et c'est pour ça qu'on fait de la littérature. Que, en fait, on produit notre propre musique de mots, et finalement, la musique de la littérature, pour moi, c'est la poésie. Alors, elle est pure quand on fait de la poésie, mais dans la prose elle-même, on a quand même une musique, une petite musique. Et dès qu'on tourne une phrase en fonction de son rythme et de l'harmonie des sons, on fait de la poésie, et donc de la musique. Tout à fait. Enfin, je sais pas si c'est pareil pour toi, mais une des raisons pour lesquelles je crie pas en musique ou alors que c'est le truc que j'écoute pas, c'est parce que ça interfère avec cette musique. Exactement. Et il y a je cite souvent Stéphane Wulf parce que lui, c'était un poète aussi. Il a fait des romans, mais aussi des nouvelles, mais aussi de la poésie. Et lui, ce qu'il avait dès le début, en fait, mais après c'est devenu systématique dans Noho, c'est son dernier roman, c'est qu'il noyait dans le texte des alexandrins sans le lire. Et donc des fois, alors faut être un peu attentif, mais ça rajoutait une sorte de un côté litanie, un côté qui faisait que on se sentait glisser tout à coup. Et donc des fois il y a des rythmes 3-3 qui se glissent. Alors il y en a dans Noho, il y en a des dizaines, mais par exemple j'en ai pris un vraiment au hasard. Donc les personnages traversent une jungle très très épaisse. Et le personnage est à moitié dans les vapes. Et à un moment il dit « La puanteur montait en se tordant les bras dans le décor des branches ». Bon, ça c'est et évidemment, c'est très là on a ce rythme et qui fait et là on ressent l'intériorité du personnage qui est lui-même à moitié dans les vapes, qui respire cette espèce de moiteur, etc. Et qui est à moitié halluciné. Et là on sent on est dans cette ambiance et finalement la musique de la langue, c'est elle qui crée cette ambiance complètement au final. C'est vrai que c'est une question qui est parfois posée, c'est comment construire son style. Et je pense que c'est pas tant une question de construire son style qu'une question de trouver sa musique. J'ai l'impression de plus en plus, en fait, que quand une scène ou un bouquin ou un récit fonctionne bien, quand je le fais et que je le sens bien, quand quelque part j'ai la bonne musique, la bonne sonorité, le bon rythme, et si j'ai ça, finalement, les mots tombent au bon endroit quelque part. C'est effectivement peut-être aller le chercher vers la musique plutôt que vers la langue pure. Trouver son style, c'est peut-être trouver son rythme. Voilà, son rythme. Alors,
Flaubert, il avait une technique, hein, il avait son gueuloir. Oui. Ouais. Donc, et c'est une façon d'éprouver soi-même la musique de son texte. Mais voilà, il suffit simplement de se relire, qu'il y ait une façon de se dire intérieurement, de se gueuler intérieurement ces phrases. Ouais. Et c'est là qu'on voit justement si la phrase elle est musicale ou pas. En fait. Pour terminer, une citation de Nietzsche qui nous dit, et finalement c'est très en rapport avec ce par quoi on a conclu. Donc Nietzsche nous dit: ceux qu'on a vus danser ont été pris pour des fous par ceux qui n'entendaient pas la musique. C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire, écouter de la musique, ou les deux.